aujourd'hui, nous restons à Saint-Gilles avec ce face-à-face entre deux représentants de listes incomplètes qui n'ont pas participé au débat de Saint-Gilles d'hier. Nicolas Menou, on commence par vous. Vous êtes numéro 2 sur la gauche, sur la liste Gauche Commune. Cause commune, pardon. Si vous êtes élu, quelle sera votre première proposition au conseil communal de Saint-Gilles? Donc c'est bien Gauche Commune, le nom de la liste. Mais, une des premières mesures, ça serait de toute façon de concrétiser une partie de notre slogan principal qui est pour un plan radical d'investissement public pour les besoins. Et notamment, par exemple, de proposer immédiatement la réduction collective du temps de travail, sans perte de salaire, avec embauche compensatoire. Mais ça ne dépend pas de la commune, ça. Pour l'ensemble des travailleurs des services communaux, oui, tout à fait. Le proposer à la commune, non, pour tous les employés communaux. Voilà, exactement. Partager le travail sur plus d'épaules. On a chiffré ça avec la liste qu'on serait capable, pour une commune comme Saint-Gilles, avec passer à 30 heures semaine, de créer 300 emplois décents supplémentaires au sein des services communaux de Saint-Gilles. Et qu'on financerait comment ? Avec un plan radical d'investissement public, c'est le point central de notre programme. Ah, ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, Paul Williams, de votre côté, même question. Quelle est votre première proposition quand vous arriverez au conseil communal? Donc moi, j'ai surtout fait campagne sur la participation citoyenne ou l'autonomie citoyenne. Alors évidemment, il y a pas mal de choses à mettre en place. On en a un petit peu parlé dans le débat d'hier, les représentants des grandes listes, puisque la question s'est posée. Moi, je pense par exemple, vous avez une décision de mettre ou besoin de la population de mettre un piétonnier quelque part. Eh bien, si un certain nombre d'habitants le demandent, il faut à ce moment-là leur procurer un local pour qu'ils puissent en débattre et qu'ils puissent élaborer un projet et le proposer à la commune qui doit en tenir compte et qui, par exemple, voilà. Donc c'est vraiment promouvoir l'autonomie citoyenne, c'est-à-dire donner les moyens aux citoyens de s'impliquer dans la politique et leur donner finalement un poids. Alors vous êtes tête de liste, Paul Williams, d'une liste qui s'appelle QQVF. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, QQVF? Ça signifie qu'est-ce qu'on va faire. Oui, et donc vous posez la question aux électeurs. L'idée de départ, si vous voulez, c'est que on est dans une situation en Belgique. Là, je ne partage pas tout à fait la même analyse que mon mon partenaire. Si c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va vers une période où on aura moins d'argent. Donc il y aura moins d'argent disponible, en tout cas pour des projets publics, pour l'État, etc. Et c'est pour ça que je voudrais développer l'autonomie citoyenne. D'une part, c'est un besoin, c'est une nécessité d'organiser un peu cette autonomie citoyenne. Je pense à un bête exemple, c'est les coopératives, une coopérative d'habitation. C'est ce qui avait lancé le mouvement du logement social au début des années 1920, etc., dans cette période-là. C'est très difficile d'imaginer de créer une coopérative d'habitation aujourd'hui qui fasse du logement à bas prix. Attention, vous prenez beaucoup d'avance sur le temps de parole. Nicolas Menou, Gauche Commune, c'est quoi? La Gauche Commune, en fait, c'est une liste unitaire de gauche. Ça a été lancé un peu avant les... C'est de l'extrême gauche. C'est gauche radicale, oui. En effet. C'est une liste qui a été initiée par le Parti socialiste de lutte, Links Socialistische Partij, et le Parti humaniste. Avant 2012, on a été présent aux élections en 2012. Et depuis, ça a été rejoint et soutenu par la campagne Rosa. C'est une liste de gauche radicale. Le slogan, un des slogans principaux, c'est une alternative, allez, stop à l'austérité, une alternative aux politiques d'austérité qu'on voit en fait appliquées à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit communal, régional, fédéral. Il y en a un mot s'il fallait faire la différence avec le PTB, par exemple. Quelle est la différence entre vous et le PTB? Nous, la différence, on ne veut pas spécifiquement la souligner. Ce qu'on veut d'abord souligner, c'est les points qui nous rapprochent. Oui, mais il y a une différence. Il y a une différence. On va avoir, par exemple, sur les points de programme que l'on défend, sur l'alternative au problème du logement dans nos communes. Nous, on va défendre la construction massive de milliers de logements sociaux, où le PTB va appuyer sur la rénovation de centaines. Okay, voilà, il y a des nuances, mais on a surtout des points, je pense. Alors, votre tract, est une liste de courses, c'est une shopping list. Vous voulez créer 4 écoles, 30 crèches, 3000 logements sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure des emplois. Je voudrais que vous expliquiez comment vous pouvez financer cela dans des contraintes qui existent d'un budget communal.
Paul, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, moi, je pense qu'il y aura moins d'argent pour les dépenses publiques. Moi, je dis, à politique inchangée, il y aura moins d'argent disponible pour les investissements publics. Avec Gauche Commune, on veut discuter et populariser un changement radical de type de politique. Nous, on pousse en avant la question que tous ces projets, ils ont besoin d'un financement massif et d'argent public. On va devoir revendiquer avec la population de nos communes, de nos quartiers, construire les mouvements sociaux pour pouvoir revendiquer au pouvoir subsidiaire, au pouvoir qui nous finance, de débloquer les millions d'euros qui sont nécessaires aux besoins de la population. On a un programme qui part des besoins et qui veut tracer un chemin pour pouvoir les combler. Donc il faut convaincre la région, le fédéral et l'Europe d'être moins stricts sur le carcan budgétaire. Oui, il faut les convaincre. Moi, je dirais, il faut à un moment donné construire les mouvements qui vont leur imposer. Alors vous, de votre côté, Paul Willems, sur votre page Facebook, vous demandez un jour sans voiture par semaine. Oui. Un jour par an, ça suffit pas? Écoutez, moi, sur mon programme, je propose qu'on diminue de 80% les émissions de gaz à effet de serre. Il faut être cohérent. Il y a des accords de Kyoto, il y a un constat sur le réchauffement climatique, sur des tas de choses. Il faut réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre dans les grandes villes. Pas seulement à Bruxelles, évidemment. Je dis pourquoi S'agit ne serait pas à ce niveau-là une commune pilote, elle l'est dans certains domaines, pourquoi pas dans ce domaine-là. On a beaucoup discuté de ça dans un débat il n'y a pas longtemps, organisé par une association qui s'appelle Bruxelles Midi. On a discuté de la mobilité et donc de cette question. Vous voulez qu'on aille plus loin, quoi. Oui, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, je vais vous proposer tous les deux des mots. Vous allez réagir à ces mots. On commence par le premier mot, et c'est pour vous, Paul Willems, foire du Midi. Ça vous fait penser à quoi, foire du Midi? Foire du Midi. Écoutez, c'est trivial. Ça me fait penser à des tas de choses. J'habite tout près. À ma copine. Voilà, votre copine. Et vous, Nicolas Menou, foire du Midi? Ouais, populaire, divertissement populaire. Autre mot, liste du bourgmestre, Nicolas Menou. Ok. C'est un mot, mais peut-être un groupe nominal. Je dirais bricolage néolibéral. Bricolage néolibéral. Et vous, pour ce même mot, liste du bourgmestre? À des amis. Faites penser à des amis. Et un autre mot, le dernier mot, pour vous, bobo. Eh bien, j'aimais bien la définition qu'en a donnée la personne de la tricoterie. Ouais. C'est des gens ouverts. C'est des gens... Des bobos, des gens ouverts. Oui, okay. Des gens ouverts. Et vous, Nicolas Menou, bobo? Comment on appelle ça? Des voisins. Des voisins, voilà. Nicolas Menou, qu'est-ce qui vous différencie de Paul Willems? Parce que vous êtes concurrents, c'est deux listes concurrentes. Moi, peut-être deux mots. Avec Gauche Commune, depuis au moins 2012, on s'attache à notamment répondre à la politique de la majorité sortante. Paul, nous, on n'a pas encore vu un programme complet. J'ai vu quelques annonces, mais donc je n'ai pas de vue sur tout ton projet. Ce que nous, Gauche Commune, on dit à Paul, c'est bonne campagne. Bonne campagne, et on va s'attacher à répondre au bilan de la majorité sortante, surtout. Et vous, Paul Willems, qu'est-ce qui vous différencie de votre opposant du jour? Il y a une grosse différence. On est de la même, je dirais, origine politique, c'est-à-dire, moi, c'était plutôt... C'est plutôt un anarchiste, vous, Anarchiste, révolutionnaire. Oui. C'est-à-dire, il y avait quand même Nadine Rosa-Rosso, le Parti Égalité, tout ça. Donc, c'était quand même une ancienne secrétaire du PTB. On a des points communs. Mais, et c'est ce qui me différencie aussi de Nadine Rosa-Rosso, je ne crois pas du tout que l'État puisse jouer un rôle du type... le type d'État que revendique par exemple Gauche Commune, les réformes, je suis d'accord, mais l'État ne pourra pas mettre ça en place. C'est pour ça que je pense qu'il faut une autonomie citoyenne qui, à ce moment-là, prenne le relais. Si vous étiez bourgmestre, Nicolas Menou, si vous étiez bourgmestre et si quelqu'un vient et vous demande du boulot, qu'est-ce que vous lui répondez? Quand il vous dit, monsieur le bourgmestre, moi, je veux du boulot. Ouais, je pense que pour le rôle d'une majorité qui se dirait progressiste, c'est ce que nous on aspire plutôt, de construire des majorités progressistes. Et par exemple, un bourgmestre à la tête d'une telle majorité, il mettrait en place les mesures matérielles dans sa commune pour résorber les problèmes sociaux. On a le problème de l'emploi. Donc vous répondez, vous trouve du boulot. Non, je lui dis, on va collectivement ensemble instaurer la réduction collective du temps de travail avec embauche compensatoire, créer des centaines d'emplois décents. On va reconvertir les articles 60. N'allez pas trop loin, ok, très bien. Vous avez dit ce que vous répondiez. Et vous, Paul Willems, si vous étiez bourgmestre, que diriez-vous à quelqu'un qui vous demande du boulot?
Écoutez, ça c'est vraiment une question extraordinaire, j'aime beaucoup. Mais je souvent, suis un chômeur depuis très longtemps. Oui. Hein, j'ai fait énormément de choses au chômage. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au chômage. Donc j'intéresserais d'important de savoir à qui j'ai affaire. Qui c'est exactement. Si c'est un travailleur, qui a une expérience dans un domaine déterminé, j'essaierai de voir s'il n'y a pas quelque chose pour lui. Si par contre c'est quelqu'un qui a des tas de compétences, qui a des tas de choses à faire, qui a des tas d'envies, mais qui peut peut-être développer ça d'une autre manière, dans un autre cadre, etc. Je dirais, mais écoutez, mobilisez-vous, faites du citoyennisme, faites quelque chose, faites de la politique, n'importe quoi. Alors, des petites questions vaches pour tous les deux, rapides. Hein. Pour vous d'abord, Paul Williams, vous n'avez que 3 candidats sur votre liste. Hein. Est-ce que vous aurez plus de 3 voix? Je ne sais pas combien j'aurai de voix. J'ai fait 145 voix en 2012, j'en ai fait 50 en 2014. Franchement, c'est pas facile de faire des voix, surtout quand on n'a pas de couverture médiatique, etc. Ça, ici, c'est la seule. Voilà. Et vous, Nicolas Menou, en vous présentant à Saint-Gilles, est-ce que vous n'allez pas diviser par 2 les votes de l'extrême gauche? Puisque d'un côté, il y a le PTB et puis il y a Gauche Commune. Ouais, on en a un petit peu discuté tout à l'heure, mais non, nous, on a nationalement un appel à renforcer la percée du PTB partout où c'est possible. On veut quand même exister quelque part. On a besoin de défendre notre propre modèle. Briser les carcans, allez, une liste qui propose de briser les carcans budgétaires, on a besoin de ça quelque part. On le fait à Saint-Gilles. L'extrême gauche, notamment le PTB, ne met pas cette commune comme un point le plus important en région bruxelloise. Ça nous permet d'exister encore dans cette commune. Malheureusement, on aurait préféré le faire avec eux. Voilà, on se présente à un seul endroit dans la région pour exister et faire vivre ce projet. Merci. Alors, votre espoir en siège, Nicolas Menou? En 2012, nous, on a fait 3,80%. On est passé à 100 voix d'une première voix. Depuis ce moment-là, on mène dans la campagne une campagne pour pouvoir gagner notre premier élu. Un premier élu. Et vous espérez être élu? Il faudrait un miracle pour ça. Il faudrait qu'il se passe quelque chose d'ici 15 jours. Je ne sais pas quoi. Je vais participer à un cabaret le 21. Je vais faire un numéro comique. Peut-être que ça va changer quelque chose. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à ce face-à-face. On se retrouve demain avec un autre face-à-face. On parlera de JET.